Mais bonjour à tous. Quelle joie de pouvoir vous partager ma passion et quelle admiration profonde j'ai pour vous qui suivez tout ça et qui avez certainement d'autres passions que la mienne. Mais c'est tellement gai de tourner les pages de Marc et de découvrir au fur et à mesure le visage humain de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un festin, deux festins, trois festins et tout un fil rouge de pain. Alors, le premier festin, c'est celui d'Hérode, qu'on a déjà vu. C'est amusant, et on l'a déjà fait avec un groupe, de mettre celui-là en parallèle avec la première multiplication des pains, le festin de Jésus. Tiens, dans quel des deux festins aimeriez-vous être invité? Chez Jésus, il ne fallait pas être, il fallait juste être là, le cœur ouvert. Mais on va avoir une comparaison à faire avec les deux multiplications des pains. Il y a deux multiplications des pains chez Marc, comme chez Matthieu d'ailleurs, une seule chez Luc et chez Jean. C'est intéressant de faire le parallèle entre la multiplication des pains, la première et la seconde, parce qu'on va s'enrichir des différences. Et entre les deux, nous allons encore avoir une histoire de miettes de pain. Et donc ne perdez pas le fil rouge, qui est une question de pain qui va quelque part faire un clin d'œil à la dernière scène, évidemment. Mais c'est pas aussi clair que ça. Donc, prenez-le juste, suivez le pain aujourd'hui et lisez. Alors, je vous propose de relire, vous l'avez déjà fait, de 6, 12 à 8, 26. Et alors, comme ça, vous comprendrez mieux ce que je vous raconte ensuite, le commentaire que je vais faire. Alors déjà, avec certains d'entre vous, on a fait un premier parallèle où on a mis Hérode d'un côté, le festin d'Hérode, et de l'autre, le festin de Jésus, la multiplication des pains. J'ai adoré parce que avec le groupe avec qui on l'a fait, le premier mot qui est sorti, c'est côté de Hérode, c'est BCBG. Si ça amuse ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le, c'est intéressant et c'est instructif en fait de faire le parallèle et de voir d'un côté la bonne nourriture et tout, mais quelle atmosphère. Et de l'autre côté, peut-être que la nourriture était moins terrible, mais quelle atmosphère. Cette fois-ci, on va faire un autre parallèle. C'était entre les deux multiplications du pain. Pourquoi y a-t-il deux multiplications du pain? Est-ce que c'était vraiment euh, nécessaire d'écrire deux fois le même truc? Oui, parce qu'en fait, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est découvrir qu'en fait ces deux multiplications des pains, elles sont, elles sont riches par les différences qu'elles vont nous montrer. Alors, je repars à la première multiplication des pains. Et donc, nous sommes en pays d'Israël, nous sommes parmi des Juifs, hein, et on voit que Jésus voudrait bien se mettre un peu à l'écart avec ses disciples qui viennent d'avoir, c'est la seule fois où ils sont appelés apôtres dans tout l'évangile. Ils ont enseigné, ils ont connu cette joie de pouvoir partager, ils sont apôtres. Apôtre, ça c'est le terme magnifique, hein, c'est celui où nous sommes collés à Jésus, où nous sommes à l'écoute de Jésus et où nous témoignons. Disciples, c'est juste des gens qui suivent. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient apôtres au moment où ils parlent à Jésus de ce qu'ils ont vécu comme joie de partager la parole et qui redeviennent disciples aussitôt après? C'est parce que les disciples s'approchent de Jésus pour lui dire: écoute, l'endroit est désert, il fait déjà tard, renvoie-les. Qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Ils sont plus apôtres. Ils sont plus apôtres, ils cherchent leur confort et basta, renvoie-les, qu'on puisse être un peu avec toi, quoi. Donc, Jésus va prendre, on lui apporte 5 pains et 2 poissons. Jésus fait asseoir tout le monde par petits groupes, crée une communauté immédiatement. Et avec ce qu'il a, il ne pleure pas pour ce qu'il n'a pas,
ce qu'il a, 5 pains et 2 poissons. Il commence à partager. Et je pense que peut-être vous pouvez penser que c'est un miracle, ou peut-être vous pouvez penser que les gens se sont assis en communauté, puis ils ont commencé à sortir ce qu'ils avaient eux-mêmes de leur poche et qu'ils l'ont partagé. J'aime bien cette atmosphère où les gens sont proches les uns des autres et on commence à créer en communauté un groupe de partage. Je pense qu'il y a quelque chose de très évangélique dans ça. Beaucoup plus évangélique à mes yeux que si c'était juste Jésus qui multiplie les pains et tout le monde reçoit, voilà, c'est génial. On serait passif. Et là, il y a quelque chose de très actif, c'est que on se partage les uns aux autres ce qu'on a. C'est une des propositions que je vous fais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, je reprends le texte, Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononce sa bénédiction, rompt les pains, et le donne aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens. Évidemment, il y a quelque chose qui fait penser à la dernière scène. Il y a comme un écho, mais pas trop vite, parce qu'on met les poissons, parce que Jésus lève les yeux vers le ciel, ce qui n'est pas le cas dans la dernière scène. Donc, il y a, et comme un petit clin d'œil, en passant, ne le ratez pas, mais ne le prenez pas pour ce qui n'est pas. Tout de suite après cette première multiplication des pains, il y a une tempête, de nouveau, et Jésus vient les rejoindre, il comprend. Eux ne comprennent rien, ils prennent Jésus pour un fantôme, ils ont le cœur endurci, dit Marc, ils ont le cœur endurci, ils n'ont rien compris à l'affaire des pains, ils ne comprennent pas la présence divine, et ça va se répéter très vite, quelques versets plus tard. On a en plus directement après les pharisiens qui ont des règles d'impureté, on en a parlé, des règles d'impureté qui les protègent de ceux qui sont impurs, des païens, etc. Ce qui ne va pas du tout être le cas de Jésus, et on va laisser ça pour l'instant, et nous allons revenir là où je voudrais vous amener en fait. Revenir, parce que je vous en ai déjà parlé pour certains, c'est cette fameuse femme. Elle est syro-phénicienne, autrement dit, 2 fois païenne. Elle est syro-phénicienne grecque, donc pas de religion juive. Elle est tout ce que les pharisiens viennent de rejeter, tout ce qui est impur. Elle fait partie de ces gens impurs. Et on va voir que là où les pharisiens écartent, séparent, excluent, et Jésus, cette femme arrive. Bon, alors il faut dire tout de suite qu'il ne l'accueille pas. Hein. Jésus a envie d'être... il ne veut pas qu'on sache qu'il est là. Et chez Matthieu, c'est pire. Hein. Il la rejette comme une chienne. Chez Marc, c'est plus soft. Mais il ne veut pas la voir. Et pourtant, elle va insister. Et là, c'est passionnant de partir du grec. Alors, vous allez avoir effectivement le grec dans quelques minutes devant les yeux. Et c'est relevé. Je vous invite à le faire. Certains l'ont déjà fait chez vous, parmi vous. Mais relever dans ce texte tout ce qui parle de l'objet de la plainte de la femme. Elle parle de son enfant, elle parle de sa fille. Quels sont les termes qu'on utilise, que Marc utilise? Parce qu'en français, on ne peut absolument pas comprendre ce texte. Alors, si je prends, et vous l'avez devant les yeux, à la 2e ligne, tout à la fin, vous avez une femme au sujet de lui, de laquelle avait la petite fille d'elle un esprit impur. Bon, c'est traduit littéralement. Hein. Et donc, vous avez cette femme, elle vient au sujet de sa petite fille. Tugatrion, un mot rare. Je crois qu'il a été utilisé 2 fois. Tugater, qu'on va avoir juste après,
c'est une fille. Tugatrion, c'est une petite fille. C'est la même famille de mots, d'accord, avec un diminutif. Mais elle supplie pour son enfant. Et Jésus va lui dire, non, d'abord tu laisses les enfants. C'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner à des petits chiens. Autrement dit, toi, païenne, tu fais partie de ces petits chiens, d'accord? Et les, les enfants, le mot les enfants, vous voyez qu'on ne reprend pas le tugater de tout à l'heure, on prend tekna, teknon. Hein? Teknon, ce sont les enfants identifiés, engendrés par des enfants d'une famille, d'une tribu. Ils sont, c'est pas juste des enfants, ceux-ci, ils font partie d'antécédents. Et donc, de quoi est-ce que Jésus parle? Il dit, c'est pas bon de prendre le pain des enfants d'Israël pour le donner aux petits chiens. C'est rude, hein? On croit toujours que Jésus est tendre et tout, mais parfois il a un vocabulaire assez rude. Il provoque cette femme. Et cette femme va être d'une intelligence absolument extraordinaire. Donc, regardez bien, elle dit, donc, c'est pas bon, dit Jésus, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il répond, Seigneur, même les petits chiens en dessous de la table mangent les miettes des enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme, en disant ça? Elle prend un diminutif encore plus fort que le premier, du gatrion. Ici, c'est paidion. Ce sont des nourrissons, ce sont des tout petits. Alors, regardez le nombre de diminutifs qu'elle utilise. Il y a des petits chiens qui mangent des miettes de pain, hein, et des tout petits enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle prend la caméra. Jésus dit, regarde sur la table, c'est pas bon de prendre le pain de ces pauvres enfants d'Israël pour les donner aux chiens. Et elle dit, viens voir, en dessous de la table, regarde ce qui se passe. Pendant que les enfants d'Israël mangent, eh bien, il y a des miettes qui tombent. Et regarde, des toutes petites miettes. Les petits chiens et les nourrissons se les partagent. Je n'enlève rien aux enfants d'Israël. Continue à donner aux enfants, mais laisse-moi ramasser les petites miettes pour les petits chiens et les petits bébés. Jésus est bouleversé, il est profondément ému par ça. Et il va lui dire, il va faire un constat. Cette femme-là, hein, son enfant est guéri. Il ne va même pas dire je guéris ton enfant ou je sens une force qui sort de moi pour aller. Non, ta parole est tellement forte que ton enfant est guéri. Tu m'as déplacé, mais en même temps, tu as déplacé ton regard. Et ça va aider ton enfant à s'en sortir. Et c'est ta parole. Hein, Jésus constate la guérison de la fille par la parole de la mère. C'est d'une force incroyable. Je reviens à la deuxième multiplication des pains. Alors, la deuxième multiplication des pains, je vous ai dit qu'en fait, je voulais comparer les deux. Mais pourquoi c'est tellement essentiel qu'entre les deux, il y a une histoire de pureté, d'impureté. Les pharisiens sont... il faut exclure. Cette femme bouleverse Jésus, bouleverse les idées de Jésus. En fait, quelque part, elle le met au monde à un autre monde, au monde en dessous de la table. Et il a fallu ces deux événements-là, les pharisiens excluant et cette femme qui le force à voir ce qui se passe sous la table, là où vivent les petits chiens, les païens, pour que cette deuxième multiplication ait lieu. C'est grâce à elle que cette deuxième multiplication a lieu. Parce qu'elle se passe, la deuxième multiplication, se passe en pays païen. Et alors,
Jésus est là, il y a une grande foule autour de lui. On ne dit pas qu'il lui a parlé, mais on dit qu'il y a 3 jours, 3 jours, 3 le chiffre de Dieu, 3 jours là au milieu de cette foule de païens. Il y a 3 jours qu'ils sont auprès de moi et ils n'ont plus de quoi manger. Et Jésus est... Alors il faut prendre le terme grec, parce qu'il a pitié en français. Ah, il a pitié. Ah, pauvre Jean, il a pitié. Non. En grec, c'est il est profondément ému. Il y a ses entrailles qui se retournent. Il est profondément ému. Il est touché par cette foule. Il se rend compte, grâce à cette femme, qu'en fait, cette foule-là a aussi besoin de ces miettes. Et donc, Jésus leur parle pendant 3 jours, il est au milieu d'eux pendant 3 jours, il a pitié de la foule. Vous vous souvenez, dans la première multiplication des pains, c'est les disciples qui disent « renvoie-les hein, ». C'est bon, renvoie-les. Ici, ce n'est pas du tout la même chose. C'est Jésus est profondément ému, parce qu'il y a 3 jours qui sont là. Si je les renvoie à Jean, ils vont défaillir en chemin. Et il y en a qui sont venus de loin. Est-ce que vous voyez les entrailles de Jésus, le cœur de Jésus, la tendresse que Jésus a pour eux? Alors, les disciples. Pauvre Jésus. Hein. Les disciples répondent. Mais où trouver de quoi les rassasier de pain ici dans le désert? Ils cherchent ailleurs ce qu'ils n'ont pas. Jésus, ils auraient dû comprendre après la première fois. Nous aurions dû comprendre dès la première fois. C'est nous qui ne comprenons pas toujours. Et Jésus leur demande, mais qu'est-ce que vous avez? Pas qu'est-ce que vous n'avez pas, mais qu'est-ce que vous avez? Et ils disent, et ils demandent, combien avez-vous de pain? 7. Alors, de nouveau, il fait s'asseoir la foule par terre. Il ne fait pas référence à Moïse, c'est pas par 50, mais il propose aux gens de s'asseoir par terre. Et quand vous vous asseyez par terre, mais évidemment qu'il faut parler aux voisins. Hein. Alors il prend les 7 pains et vous voyez, il rend grâce pour ce qui vit. Il ne bénit pas les pains, il ne fait pas les mêmes gestes que la première fois, mais il rompt et il donne à ses disciples pour qu'ils aillent les lui offrir. Et ils en offrirent à la foule. Et il y avait aussi des petits poissons. Et Jésus prononce sur eux la bénédiction et dit de les offrir également. Et ils mangent, et ils furent rassasiés. Et on emporta les morceaux qui restaient, 7 corbeilles. Or, ils étaient 4000. Alors maintenant, je vais jouer avec vous, hein, parce que c'est amusant les chiffres. Vous vous souvenez du fou gérasénien? Il était habité de 6000 légionnaires, hein, une légion, 6000 légionnaires. Ça hurlait dans sa tête dans tous les sens. C'était pas bon, c'était 6. C'est pas le chiffre de Dieu. Il manquait quelque chose. La 7e voie, ce sera celle de Jésus, celle qui va le pacifier en éjectant toutes les autres dehors. Eh bien, nous allons de nouveau un peu nous amuser avec les chiffres. On vient de dire, il y a 3 jours que Jésus est avec eux, comme si Dieu, puisque le chiffre de 3, mais ce n'est pas juif, hein, c'est bien avant, le chiffre de 3 représente Dieu. Alors, Jésus, je vous ai dit, c'est le visage humain de Dieu. Dieu qui se promène à travers cette foule. Dieu qui parle à cette foule pendant 3 jours. Mais Jésus doit être quand même en perte d'énergie. Hein. Il faudrait peut-être lui donner un peu de vitamine, parce que la première fois, hein, vous vous souvenez, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il est resté 12 corbeilles. Cette fois-ci, il y a 4000 hommes, et il ne reste que 7 corbeilles. Pauvre Jésus, ça, un peu fatigué peut-être. Ou bien les chiffres veulent dire quelque chose. Je vous ai dit déjà, en tous les cas à certains d'entre vous, 4, c'est l'humanité. C'est les 4 éléments, les 4 coins de la terre. Hein, vous savez, pour eux, la terre est plate. Et donc les 4 coins de la terre.
Alors, si vous dites il y a 5000 personnes, première multiplication des pains. 1000, beaucoup, 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 ok? Voilà, 5, c'est les 5 premiers livres de la Bible, ok? C'est le signe qui, le chiffre qui dit les Juifs, 5. Alors, 5000 hommes, 12 corbeilles, 12 tibarim. Ben oui, les 12 tribus d'Israël, on est bien pour des Juifs, beaucoup de Juifs, avec beaucoup de Juifs. Et on vous insiste en disant ce sont bien des Juifs. C'est leur chiffre et c'est les tribus d'Israël. 12, c'est 4 fois 3. Hein. Donc, Dieu et les hommes en parfaite alliance. 12 corbeilles. Il y a quelque chose qui marche magnifiquement entre Dieu et les hommes, entre Jésus et ce peuple juif. Et puis, nous avons la baisse de tension, là, hein, 4000 hommes. Évidemment qu'ils ne sont pas 5000 hommes. 5, c'est le chiffre juif. On est en terre païenne. Le 4 représente la terre entière. Donc, 4000 hommes, 4000 qui viennent de Tyr, de Sidon et de la Décapole et de partout ailleurs. Il y en a plein qui sont là, d'ailleurs, qui ne sont pas juifs. Et pourtant, ils entrent dans cette alliance entre Dieu et les hommes, puisque 4 plus 3, 7. Donc, Jésus va retourner en pays juif, hein, et tout de suite les pharisiens arrivent en lui disant « Allez, donne-nous un signe, donne-nous un signe que tu viens de Dieu, prouve-nous ». C'est un peu comme les démons qui crient « Oh, nous on sait, tu es le fils de Dieu, allez, prouve-nous que tu es le fils de Dieu ». Oh, Jésus va les planter là, c'est pas possible. Vivez avec Jésus. Non, c'est pas parce que vous avez dit quand vous étiez enfant, j'aime Jésus, que tout est fini. Il faut continuer à marcher avec lui pour le découvrir et pour avancer, pour le découvrir de plus en plus. Les pharisiens, ils veulent comme ça. Allez, fais-nous un signe. Allez, fais-nous un truc terrible, un canon, il y a un truc qui tombe du ciel, il y a... Alors on croira en toi. Ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Et donc, Jésus s'en va. Il repart en barque de l'autre côté. Alors, évidemment, de l'autre côté, on lui a fait un autre accueil. Mais nous avons nos disciples dans la barque. Alors ça, c'est passionnant. C'est hallucinant. Vous savez, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils sont dans la barque et ils partent vers l'étranger, donc ils voulaient avoir des pains. Mais ils ont oublié de prendre des pains. Mais il n'y avait qu'un seul pain avec eux dans la barque. Non, attends, il y en a ou il n'y en a pas? C'est incompréhensible cette phrase. Donc, ils n'ont pas pris de pain, mais il y a un pain. Mais ils ne le voient pas. Mais c'est qui ce pain? C'est quoi ce pain? Alors, ils sont en train de... Jésus dit, faites attention, hein, parce que les pharisiens et les hérodiens veulent vous emmener sur un chemin d'idolâtrie, un autre Dieu que celui dont moi je vous parle. Et faites attention. Alors, non, eux, ils sont en train de se discuter entre eux, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris de pain? Décalage total. Jésus s'en aperçoit, il va dire il va faire 7 questions, mais sur quel ton? Pourquoi discutez-vous? Parce que vous n'avez pas de pain. Vous ne saisissez pas encore? Vous ne comprenez pas? Avez-vous le cœur endurci? Mais vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas? Ne vous rappelez-vous pas quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes? Combien restait de paniers?
12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux vous avez emporté? 7. Vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas encore. À ce moment-là, ils arrivent à Bethsaïde et on lui amène un aveugle et on supplie de toucher. Alors, gardez bien en mémoire les questions de Jésus, hein, et les disciples qui ne comprennent rien. Jésus, on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Et il prend l'aveugle par la main et il le conduit hors du village. Il met de la salive sur ses yeux, il lui impose les mains et il lui demande: est-ce que tu vois quelque chose? Ayant ouvert les yeux, il disait: j'aperçois les gens, mais je les vois comme des arbres, quoi, qui marchent. Puis Jésus lui posa de nouveau les mains sur les yeux et l'homme voit clair. Il était guéri, il voyait tout distinctement. Les apôtres ne comprennent pas. Tout de suite après, il y a les disciples n'ont rien compris, pardon, et on revient à cet aveugle qui ne voit pas. Il lui faut une deuxième fois. Peut-être qu'il faudra aux apôtres la Pentecôte pour comprendre. Ils ne comprennent pas. Vous voyez? Avouez que Marc, c'est quand même génial. En tous les cas, je trouve fantastique. Alors, je voudrais garder, à partir du 8-27, je voudrais garder ça pour la prochaine réunion. Mais je voudrais vraiment que vous relisiez, prenez un tout petit peu de temps là, et relisez le texte, la première multiplication des pains. Peut-être remettez-le avec Hérode, hein, le festin d'Hérode, le festin de Jésus en terre juive, le festin de Jésus en terre païenne. Et louons entre les deux cette femme extraordinaire. Et puis vous allez commencer à lire, parce qu'on va arriver, pour ceux qui s'en souviennent, je vous ai dessiné comme une pyramide. Je vous ai dit, le premier temps est un temps magnifique où les choses se passent dans la joie, la foule, la multitude. Jésus est aimé, on se bouscule pour le toucher, pour l'approcher. Mais nous arrivons au sommet, vraiment, avant de descendre vers la souffrance, la mort, parce que tout se tient. Alors je vous propose de lire à partir de Hérode et de continuer jusqu'au chapitre 10. Merci à vous.